Un troisième cas de figure, ça c'est plus en option, mais ça paraît primordial pour nous, c'est de Hello! Aujourd'hui, on va te parler de pourquoi il est important de continuer à se former quand tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur. J'en profite d'ailleurs pour dire merci à Margot qui nous a donné l'idée de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez envie de parler de certains sujets, que vous avez des questions sur différents sujets en tant que freelance, auto-entrepreneur, digital nomade ou remote worker, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de cette vidéo en parlant du sujet que vous avez envie d'aborder et on choisira parmi ces sujets. Alors en première partie, on va t'expliquer pourquoi c'est hyper important. Eh bien tout simplement parce que tu vas passer du monde du salariat au monde de l'indépendance. Du coup, tu n'auras personne en fait pour te dire ce qu'il faut que tu fasses, en quoi tu dois te former. C'est vrai que quand tu es en entreprise, c'est très différent puisque on va par exemple te proposer une formation que tu vas suivre ou que tu vas être un peu obligé de suivre entre guillemets. Là en fait, c'est toi qui dois te booster, te dire en quoi je me forme aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, de quoi j'ai besoin pour évoluer. Donc, on va voir trois cas de figure de la formation qui sont un peu liés chronologiquement. Donc, ce sera plus avant de te lancer. Par exemple, tu vas avoir une partie de formation, une partie pendant et ensuite une partie après, donc en continu. Donc, par exemple, avant de te lancer, ce que tu peux faire, c'est faire des formations qui sont liées à la création d'un statut, à la création du statut auto-entrepreneur, comment gérer une entreprise, comment gérer la paperasse. C'est un aspect qui fait souvent peur aux personnes qui veulent se lancer. Donc si même avant de te lancer, tu as déjà des clés sur ces concepts, ça va être beaucoup plus simple pour toi de te lancer. Le mot formation est parfois un bien grand mot, mais il suffit par exemple de regarder des vidéos YouTube, tu marques comment créer son statut auto-entrepreneur, ça va faire partie de la formation, mais c'est pas une formation comme on l'entend à proprement parler, où tu es dans une salle pendant 2 heures à suivre un cours, donc c'est plus tu vas apprendre de nouvelles choses, mais le terme formation va englober tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Donc, je vais te parler par exemple de vidéos YouTube, tu peux lire des articles. Par exemple, Shine, la banque nous qu'on utilise, elle a fait un guide sur l'auto-entrepreneuriat qui est vraiment top. Ce sont les charges de l'auto-entrepreneur. Donc on mettra le lien dans la description si tu le souhaites. Mais rien que lire des articles comme ça, des guides, ça va te permettre d'être beaucoup plus serein pour créer ton statut et démarrer ton activité. Après, toujours avant de te lancer, tu peux te former sur comment trouver des clients. Nous, on va sûrement aborder le sujet un peu plus en profondeur quand on aura vraiment stabilisé notre activité. Mais ce sont des points qui vont te permettre en fait d'avoir un cran d'avance quand tu vas te lancer parce que tu te seras déjà formé sur ces sujets. Deuxième cas de figure, maintenant on va parler de la formation quand tu commences ton activité. Évidemment, cela dépend de ton activité, mais en tout cas, ce qui reste important et ce que tu dois absolument faire, c'est de rester au courant de ce qui se passe dans ton secteur et rester à l'affût des tendances. Évidemment, et comme vient de dire Ludo, là aussi on n'est pas sur des formations à proprement parler comme l'image qu'on va s'en faire dans une classe d'école, etc. On va tout simplement pouvoir par exemple suivre des personnes sur LinkedIn qui sont un peu influentes ou qui ont réussi dans ton secteur proposé. Ça peut être également sur Twitter. C'est vrai que c'est important, en tout cas sur les réseaux sociaux, de rester connecté avec ces personnes-là. Par exemple, moi je me suis abonné à 2-3 newsletters de personnes qui étaient assez influentes sur les secteurs des Facebook Ads. Comme ça, toutes les semaines dans ma boîte mail, je vais avoir des nouvelles tendances qui sont sorties, les nouvelles améliorations. Par exemple, là, il y a une nouvelle mise à jour qui va être sortie sur le fait d'optimiser les publicités Facebook. C'est un peu technique, mais en gros, ça sort en septembre et ça va avoir un gros impact quand même sur la manière dont tu vois tes publicités Facebook. Donc, c'est hyper important de tenir au courant à chaque fois des modifications, des évolutions qui peuvent avoir lieu dans ton secteur pour être toujours à la pointe et prendre un pas d'avance sur ce qui va être modifié ou non. Un troisième cas de figure, ça c'est plus en option, mais ça paraît primordial pour nous, c'est de se former à l'état d'esprit entrepreneurial. Donc, tu vas vite te rendre compte que freelancing et entrepreneuriat, c'est extrêmement lié. Donc, il va falloir faire l'effort de se former à ce nouvel état d'esprit. Tu n'es plus salarié, donc il va y avoir des choses qui vont changer. C'est toi qui maîtrises un peu
ton avenir. Tu vas vraiment t'imprégner de cet état d'esprit entrepreneurial en lisant par exemple des biographies d'entrepreneurs à succès, en écoutant des podcasts. C'est hyper important parce qu'il y a plein d'enjeux qui vont arriver, la persévérance, vaincre le syndrome de l'imposteur, il y a énormément de choses qui vont arriver et tu dois te façonner un mental d'entrepreneur pour y faire face. Alors maintenant qu'on a vanté les mérites de la formation, on va aborder le point de comment se former. Donc déjà, il faut réussir à dissocier les formations formelles qui vont être liées à ton activité professionnelle et les formations informelles qui vont être liées plutôt à ton état d'esprit. Pour la partie informelle, on revient au point qu'on a abordé tout à l'heure. Donc on te conseille 2 podcasts sur le freelancing qui sont vraiment top. Donc Alexis, oui on fait que parler de toi, mais c'est un peu la référence sur le sujet. Donc le podcast Tribu Indé de Alexis Minchella, on te mettra en commentaire aussi. Et il y a un autre podcast qui s'appelle Young Wild and Finance de Thomas Burbidge, qui sont vraiment 2 podcasts références. Il y a énormément de contenu, je pense qu'ils ont à près de 10 épisodes chacun, donc ça te fait déjà plusieurs heures pour un peu voir comment les freelances travaillent, comprendre et t'inspirer aussi des différents témoignages qui ont pu être faits sur ces 2 podcasts. Ensuite, toujours sur les formations informelles, la lecture, ça va être hyper important. Donc nous, on s'est abonné à Cooper. On en avait déjà parlé dans une newsletter, mais en gros, c'est un service qui propose des résumés de livres donc qui font à peu près 20 minutes. C'est vraiment pas mal pour les livres dits business, parce que les Américains ont souvent tendance à blablater. Donc ils vont aller directement à l'idée. Et là aussi, tu vas pouvoir te former avec des classiques. Donc s'il y en avait un seul à retenir, c'est Les lois du succès, tome 1 et 2 de Napoleon Hill, qui est vraiment top et qui va t'imprégner des notions d'objectifs, comment réaliser ces objectifs, comment persévérer, etc. Donc pour te former de manière informelle, on te conseille de le faire sur du temps qui n'est pas du temps de travail. On pense par exemple au moment où tu vas faire la vaisselle, ou par exemple si tu fais un footing le matin, tu peux en même temps écouter un podcast, ou si tu es juste dans ton lit en train de te reposer. Si tu l'intègres petit à petit dans ton quotidien, ça va te permettre de te forger un véritable état d'esprit d'entrepreneur et ça va te permettre de surpasser cette étape qui est quand même assez difficile de lancer ton activité. Ensuite, pour la partie formelle, donc là, ça va être essayer d'acquérir, de développer de nouvelles compétences, donc plus communément appelées des hard skills. Donc dans les formations formelles, pour apprendre des nouvelles compétences, ça va être typiquement apprendre le SEO par exemple, te former sur le marketing digital, apprendre à maîtriser un nouveau logiciel. C'est toutes ces compétences qui vont avoir un impact direct sur ton activité professionnelle. Pour ce type de formation, on te conseille chaque semaine de te bloquer du temps pour t'y consacrer. Si tu nous suis depuis le début, tu sais qu'on est adepte de la semaine de 4 jours. Souvent, on se garde le vendredi off. Au final, ce vendredi, on va en profiter pour se former. Par exemple, le vendredi matin, tu vas bloquer toute ta matinée pour te dire je vais me former sur un sujet. Donc ça, tu vas l'intégrer en fait dans ton temps de travail et ça va être partie intégrante en fait de ton parcours professionnel, de te former chaque semaine dans ton temps de travail. Donc pour ces formations plutôt formelles, tu seras plutôt sur des formations qui sont payantes. Évidemment, il va falloir investir en toi et investir de manière financière. Nous, on te conseille pas mal de plateformes qui vont à des prix qui sont plutôt variables. Donc du moins cher, il y a Udemy, dont on avait parlé dans un mail du lundi. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, le lien est dans la description. Donc ils ont des formations qui sont à partir de 10 €. Tu verras, il y a une petite annonce qui dit que c'est disponible seulement 15 jours. Mais en fait, si tu te mets en navigation privée, tu verras, ça sera disponible à vie. C'est la petite astuce. Et ensuite, il y a d'autres sites comme Ampara, comme Live Mentor, Open Classroom. On te mettra tous les liens en description, donc tu pourras regarder et sélectionner ce qui te correspond le mieux. Et en complètement gratuit, tu as Google Atelier Numérique. C'est assez top ce qu'ils font. Moi, j'avais fait la formation en présentiel, mais je pense qu'il y a les mêmes éléments. Et surtout, tu as un espèce de certificat quand tu valides, donc ça peut être toujours un aspect supplémentaire quand tu vas chercher des clients. Voilà, c'était notre vidéo sur pourquoi il est important de se former et comment. Donc tu l'as compris, pour nous, se former est primordial. Ça va te permettre de te créer un véritable mental d'entrepreneur et d'acquérir de nouvelles compétences. Et après, n'oublie pas que tu vas pouvoir te former aussi en pratiquant, en faisant. Car plus tu travailleras sur des projets, plus tu seras bon.
Comme on vient de le dire au début de la vidéo, n'hésite pas à nous parler de sujets qui t'intéresseraient et dont tu aurais besoin qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Ça nous fait plaisir de savoir lesquels. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et puis abonne-toi au mail du lundi. Où on envoie chaque lundi un tips, une ressource et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. À très bientôt. Salut! Salut!